Salut tout le monde, je voulais juste apporter quelques précisions sur la vidéo que vous allez voir. En fait, l'idée de cette vidéo, au départ, c'était de comparer les différents supports qui permettent d'écouter de la musique, et a fortiori l'album Dangerous de Michael Jackson, et bien de les comparer entre eux. Alors évidemment, chaque support n'a pas les mêmes armes pour rivaliser entre eux, mais l'idée c'était de dire est-ce qu'on peut objectivement définir un meilleur support pour écouter l'album Dangerous de Michael Jackson. Vous verrez dans la vidéo que finalement c'est un peu plus difficile que ça. Mais la chose importante que je voulais préciser, c'est que nous avons fait le choix avec Jean-Philippe, que vous allez voir dans la vidéo, de lier chaque support à son lecteur. C'est-à-dire que nous avons lu le mini-disque sur une platine mini-disque, nous avons lu le vinyle directement sur une platine vinyle, etc. On n'a pas enregistré ça dans un logiciel pour ensuite diffuser ça sur les enceintes du studio. Non, on a vraiment fait le choix de se mettre dans les conditions d'origine et d'écouter chaque support sur son lecteur. Donc ça, c'était la première chose que je voulais préciser avant de commencer cette vidéo. Je voulais aussi vous dire que j'ai pris la décision d'enregistrer le son directement dans la régie. C'est-à-dire que on n'a pas fait l'enregistrement de chaque support sur une piste via un logiciel pour qu'ensuite je puisse la mettre sur YouTube. Non. Moi, j'ai décidé d'enregistrer le son dans la régie. Donc, on a vraiment un son d'ambiance, donc c'est pas une qualité extraordinaire, mais je l'ai fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais limiter un petit peu la casse au niveau des droits d'auteur sur YouTube, bien que je me fais pas d'illusions, YouTube va certainement me tomber dessus au niveau des droits d'auteur. Donc je voulais quand même limiter un petit peu la casse pour éviter que ma vidéo soit complètement supprimée de YouTube. Voilà, pour que vous puissiez quand même la voir. La deuxième raison, c'est que quand on exporte une vidéo sur YouTube, il y a une compression qui est faite au niveau du son. Donc même si on avait enregistré chaque support sur une piste que j'avais inclus dans ma vidéo YouTube, il y aurait eu de toute façon une compression derrière, donc ce qui n'aurait aucun intérêt finalement. Et la troisième raison, c'est que la plupart d'entre vous regardez mes vidéos à partir d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur, et vous allez soit utiliser le son de votre appareil, soit vous allez utiliser des écouteurs ou un casque, mais dans la très grande majorité des cas, le matériel que vous allez utiliser pour regarder la vidéo ne vous permettrait de toute façon pas de pouvoir percevoir les différences telles que nous les avons perçues dans le studio. La petite chose aussi que je voulais préciser par rapport à la prise de son en régie, c'est que le micro que nous avons utilisé, parfois, par rapport à certains supports qui avaient un volume très fort, ça a saturé le micro. Donc j'ai dû m'adapter en prenant une piste, soit de la première ou de la deuxième caméra. Donc vous allez voir parfois que vous allez avoir un peu des différences dans la qualité du son ou dans le volume. J'ai essayé de niveler comme je pouvais, mais voilà, vous allez sentir des différences. Mais je dirais que l'intérêt de cette vidéo ne réside pas dans la qualité du son des chansons, mais bien plutôt dans nos réactions, dans nos avis, et également dans les commentaires très intéressants de Jean-Philippe, qui est donc un professionnel du son. Vous verrez ça dans la vidéo. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière, parce que comme vous voyez je suis dans un endroit particulier, un endroit spécial, puisque je me trouve dans le studio A de Abbey Road Institute à Suresnes, c'est en banlieue parisienne, et je suis en compagnie de Jean-Philippe Boisson. Salut Jean-Philippe. Salut Davy. Merci déjà de m'accueillir. Alors, est-ce que tu peux nous présenter justement Abbey Road en quelques mots? Oui, en quelques mots, c'est très simple. Abbey Road Institute et Abbey Road Institute Paris, puisque c'est là où nous sommes aujourd'hui, que j'ai le plaisir de diriger. Donc c'est le centre de formation professionnelle lancé par les studios Abbey Road en Angleterre, donc les studios, les Beatles, Pink Floyd, tout ça. Et oui. Et donc voilà, on a la double casquette de centre de formation en journée et en semaine, et on continue d'opérer en tant que studio commercial le week-end et les séances de nuit. D'accord. Et j'ai envie de dire, enfin on arrive à faire cette vidéo, parce que ça fait 2 ans, pour tout vous dire, qu'on avait évoqué ce projet de vidéo ensemble. Et forcément, voilà, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses qui fait qu'on a à chaque fois repoussé l'écoute. Mais finalement, c'est pas plus mal que cette écoute se fasse maintenant, parce qu'on est à quelques jours des 30 ans de l'album Dangerous. Et c'est très cool, parce que toi comme moi, on a commencé à s'intéresser à Michael Jackson à l'époque de Dangerous finalement, en 91. Voilà. Donc on a l'impression un peu de
boucler la boucle. Et puis moi ça m'intéresse parce que grand fan de Jackson devant l'éternel, Voilà. là c'est sympa pour moi d'écouter un petit peu tout ce que tu nous as ramené. Il y a des choses, il y a des supports un peu sympas, je pense. Je pense qu'on va se faire Il y plaisir. en a d'autres qui vont piquer un peu, je pense. Ouais, mais, bah oui, bah forcément, mais ouais. c'était le but de cette vidéo justement, c'était de fêter les 30 ans d'Album Dangerous un petit peu à notre façon, en écoutant en fait l'album sur différents supports et de pouvoir comparer les supports entre eux parce que voilà, on entend très souvent parler de cette guerre entre le numérique, l'analogique, il y a un peu les pros, les anti, il y a les pros vinyles, les pros CD. Et je me suis dit que ce serait cool dans un endroit pareil, avec une installation pareille, eh bien de pouvoir comparer les supports entre eux et puis de donner un petit peu nos impressions. On va voir si l'aspect qualitatif sur le papier des différents Ouais. supports est quelque chose qu'on va pouvoir ressentir ou est-ce que des fois, ok quoi. Ouais, et justement, tu voulais aussi préciser par rapport au support et au lecteur, c'était important de préciser... C'est ça, comme tu l'as dit en début de vidéo, on a pris le choix de lier le format, c'est-à-dire donc le support, avec le lecteur. Donc effectivement, on peut discuter sur le choix du lecteur. Je pense que les choix sont plutôt relativement judicieux dans tous les cas de figure. On s'est quand même un peu embêté à trouver des choses qui... Ouais, faut le dire, il y a eu beaucoup de mise en place avant le tournage, il y a eu beaucoup de petits points techniques à régler, on va dire. mais voilà, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas enregistré un vinyle sur Pro Tools, relu en numérique, on n'a pas utilisé un convertisseur incroyable pour une platine CD. On a fait ce choix-là, ce qui veut donc dire que il n'est pas impossible que certains formats se révèlent de manière un petit peu différente sur des lecteurs de qualité différente, évidemment. Ouais, bien sûr. Mais c'est un choix qui a été fait. Ouais. Et on a fait le choix, en fait, de lire les différents supports par rapport à leur année de parution, finalement. Donc on va commencer par le vinyle, qui est finalement le support le plus ancien, qui est arrivé avant la cassette, c'est ça. Et ensuite, on va continuer avec la version CD, la version mini-disque, la version DAT, voilà. Et les versions dématérialisées, donc Spotify pour le côté, on va dire, grand public, et Qobuz pour le côté, voilà, haute résolution, a priori, sur le papier, c'est celle qui, normalement, doit offrir la meilleure qualité. On a fait une petite sélection. En fait, Jean-Philippe a sélectionné 2 titres et j'en ai sélectionné 2. En l'occurrence, Jean-Philippe, tu as choisi Keep the Faith et Jam. Et moi, pour ma part, j'ai choisi Who Is It et Give In To Me. Parce que finalement, on s'est dit que ce serait une palette assez large, justement, pour se rendre compte des qualités et des défauts des différents supports, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, bon, c'est pas vraiment une question de goût. C'est beaucoup une question d'avoir des éléments suffisamment larges pour effectuer cette comparaison. Donc l'idée, c'était d'avoir une différence de timbre, une différence de largeur sur les différents titres à écouter. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ces 4 titres. Bah, écoute, Jean-Philippe, je pense qu'on a tout dit. Eh ben, c'est parti. Et Jean-Philippe, tu voulais juste préciser quelque chose avant qu'on lance ? Oui, en termes de niveau d'écoute, l'idée c'est de ne pas modifier le volume d'écoute. Parce que c'est aussi un élément d'évaluation. Alors ça ne veut pas dire que plus c'est fort, mieux c'est. Ouais. Mais je pense qu'il faut respecter le niveau qui a été fait sur chaque support et sur chaque époque. Ok. Parce que notamment, à mon avis, la réédition 2001... à cette époque-là, on aimait bien... pousser un petit peu. Ouais. On puisse dire. Donc, je pense que voilà, on va se garder un petit peu de marge et on va écouter un niveau raisonnable. Pour un vinyle, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il n'y a pas trop de craquements, je l'ai bien nettoyé. Ouais, mais ça s'entend un peu quand même. Ouais. Les infrabasses, on les entend pas beaucoup. Ouais, par contre, lui, on entend pas mal là. Ouais. Ça saute. Oh là. Les aléas. Quand le vinyle est un peu voilé. Voilà. On va le poser un peu plus loin, c'est pas grave. Bon, déjà juste, t'en penses quoi là du vinyle ? Bah moi je suis pas vraiment convaincu en fait. Ok. Bon déjà globalement moi je suis pas du tout un défenseur du vinyle. Ouais je sais. Non, pas du tout. Et pourtant à la base c'est de l'analogique, c'est-à-dire qu'on
a priori, on n'a pas besoin de convertisseur en particulier. C'est ça, c'est le son brut finalement, l'analogique. Enfin, si on schématise. Oui. Si on schématise, oui, c'est vrai. Le problème sur le vinyle, en tous les cas, ce que je lui reproche, et là, ce que je lui reproche dans cette écoute particulièrement, même si tu as très bien nettoyé le vinyle et qu'il n'y a pas beaucoup de craquements, et que tu as un petit peu quand même, mais bon, ça c'est ce que je reproche sur les vinyles de manière générale. Et puis bon, c'est une platine qui ressemble à quelque chose. Donc là, en définitive, ce que je reprocherais là-dessus, mais c'est peut-être un peu personnel, c'est que Dangerous, c'est un album qui arrive à une époque dans laquelle le vinyle commence à être un peu passéiste. Tout à fait. Et c'est vrai que, je sais pas si dans la mémoire collective, mais en tous les cas dans la mienne, ça a plutôt un son numérique. Et ça donne des claques. Ouais. Et là, je trouve que ça donne pas assez de claques. Le vinyle, ça reste un support quand même plutôt grand public. Et ok, d'accord, il peut monter à 23K à peu près, il a une bonne dynamique et tout ça, mais là c'est plus dans la musicalité des choses sur lesquelles... Autant il y a des disques sur lesquels je reviens pas du tout, ça fonctionne super bien, genre un King Crimson en fait en vinyle, ça marche bien. Là je trouve que, mais c'est mon avis, que sur ce titre-là qui se veut très produit et avec une vision pas, comment dirais-je, pas 70s du tout, je trouve que ça passe mal. Ok, effectivement là je trouvais aussi que ça manquait un peu de... Je sais pas comment expliquer ça, parce que j'ai pas les termes techniques, mais ça manquait un peu de pêche, je trouve aussi. Je parlais des infrabasses tout à l'heure, c'est vrai qu'on les a pas eu beaucoup, et au final je suis assez surpris parce que je m'attendais à plus de détails sur une version vinyle, et je me rends compte que j'en ai pas eu tant que ça. On va dire que je te rejoins un petit peu, alors j'ai pas l'avis que tu peux avoir généralement sur le vinyle, mais en tout cas pour ce pressage... Ouais, pour le coup, je reste un petit peu sur ma faim aussi. C'est vrai. C'est vrai. Ok, donc bon, bah voilà l'avis déjà en tout cas pour Jam sur vinyle, et on va passer maintenant à la cassette. À la cassette. C'est parti. Ah si. Voilà. Tu vois, je t'avais dit, le début de la face. Ouais. Ouh. Ouais, non, là, effectivement. Ça peut s'arranger, hein. D'accord. On va attendre un petit peu, c'est ça ? Oh la vache. Ouais, donc là, effectivement, elle a les années, là. Ah. Ça va faire ça pendant quelques temps. D'accord. Les débuts de face mangent plus que le reste. Alors, ça se trouve, tout à manger, hein. C'est possible aussi, hein, mais... Ouais, donc là, c'est pas évident de se rendre compte, parce que... Ah bah là, c'est complètement inaudible, là. on a quelques secondes de bon son, et... Ceci dit, quand le son revient à peu près bien, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais c'est vrai que voilà, faut... Mais là, faut... c'est les montagnes russes. Un peu comme si, tu sais, on mettait les mains et qu'on faisait ça, en fait. C'est la même impression. Ouais, bon... Bah, difficile de se faire un avis parce que là, je crois que ma cassette a vraiment morflé. Hein, elle a fait la guerre, ouais. Ça, donc, difficile de se rendre compte. Ceci dit, quand on avait quelques moments bien, bah, j'ai trouvé que c'était pas si mal. Ouais, je trouvais ça plutôt bien en fait. Alors, c'est pas écoutable en l'état. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que on avait régulièrement quand même des tranches de quelques secondes sur lesquelles on pouvait écouter. Bah moi je trouvais ça bien en fait. Bah, moi aussi, et je suis surpris parce que je m'attendais vraiment à quelque chose, tu vois, de moins... Peut-être moins de détails, mais plutôt pas mal. De toute façon, je vais renettoyer les têtes entre les lectures aussi, hein, ce que j'avais déjà fait avec ça. Parce que j'imagine qu'elle a dû déposer. Ouais. Mais le fait est que... le fait est que voilà, je suis plutôt agréablement surpris. Moi aussi pour le coup. Ok, donc là on est parti pour la version CD de 91, donc a priori... Je pense la meilleure version qui existait à la sortie finalement. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que ça devait être ça. Ça devait être le meilleur mix qui devait exister sur... Bah, meilleur mix, encore une fois, si on part du principe qu'il y a eu des mix différents, parce que... Enfin, j'en sais rien là pour l'instant. Mais, on va écouter de toute façon. En tous les cas, même si j'ai quand même eu vraiment la sensation qu'entre la partie vinyle et la partie cassette qu'on a pu écouter, il y a des éléments, je suis vraiment sûr que c'est pas du mastering en fait. Hein. Non mais c'est vrai qu'il y avait vraiment des éléments qu'on entendait clairement sur une version et pas sur l'autre. Bah, on va voir là en fait, hein, si ça se confirme, s'il y a des choses à dire. Mais oui, effectivement, je pense que ça c'est la meilleure version commercialisée à l'époque là qu'on va écouter.
Bah écoute, on a écouté ça religieusement. Oui, On n'a pas du tout réagi, Non, on c'est a été très concentrés. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, pour moi, c'est l'esthétique des années 90 par excellence. C'est-à-dire que c'est vrai que Dangerous, même si je l'ai plus écouté en cassette, je sais que c'est comme ça qu'il doit sonner, en fait. Ouais, d'accord. Moi, j'ai trouvé ça un peu trop agressif. Ouais, moi aussi. Tu vois? Ouais. C'est c'est le titre d'entrée, tout ça, faut mettre des claques, ok. J'ai eu la même sensation. Après, ce qui est assez étonnant, c'est que sur la toute fin, la dernière note, entre guillemets, ouais. On voit qu'il y a du bas et qu'il y a du monde, mais pendant tout le titre, je trouvais que voilà, c'était beaucoup trop médium. Ouais. À mon humble avis, c'est simplement une direction artistique. C'est la volonté de vouloir sonner comme ça. Ouais. Et c'est vrai que Michael, apparemment, aimait quand ça... Parfois, quand certains titres étaient agressifs. Enfin, plus c'était agressif, plus il était content, finalement. Puis c'est un titre d'ouverture, en fait. C'est vrai. Il est censé accrocher. Alors si on a la même sensation sur les autres titres, bon, on pourra peut-être réfléchir au pourquoi du comment, mais là, pour l'instant, j'aurais tendance à dire que c'est une direction artistique. D'accord. Ce qui est étonnant, c'est qu'on l'a pas vraiment sur les supports analogiques, en fait. Non. C'est plus doux. Alors, le support se prête aussi pas vraiment à ça, mais... C'était moins agressif, effectivement, sur la cassette, les quelques secondes qu'on pouvait entendre. Et sur le vinyle, c'est vrai que c'était moins agressif. Il y avait des éléments en mix, là, ça l'était pas spécialement, mais ça mettait des claques. Ouais. Donc là, on va voir, justement, puisqu'on va passer sur l'édition 2001, qui est sortie à l'époque de Invincible. Vous savez qu'il y avait eu des éditions spéciales. Et l'album Dangerous, comme les autres albums, avait été remasterisé pour l'occasion. Donc on va voir, justement, s'il y a une différence à ce niveau-là. C'est quoi cette corde de guitare qui sonne à la fin? Ouais, c'est vrai, le petit truc. Moi, j'ai trouvé ça toujours aussi agressif. Donc, je pense... Oui, vas-y. Je pense que ça revient sur ce que tu disais, que c'était plus certainement une direction artistique. Parce que j'ai trouvé ça toujours assez agressif, je trouve. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé. Oui, bah ça continue de coller des tartes. Oui, c'est ça. Maintenant, t'es sûr que c'est juste un remaster, parce que sur le début en particulier, on n'a pas du tout la même balance avec les synthés à l'arrière. On a plus de profondeur aussi sur les synthés qui arrivent pendant le break. La voix de Michael est plus rentrée, les BV sont un peu plus en avant. On est dans la même esthétique, même si moi je trouve ça bien. Oui, non, mais ça tabasse. Enfin, je veux dire, c'est hyper percutant, mais. Ouais, je trouve ça, tu vois, peut-être plus puissant qu'agressif en fait. Peut-être un peu moins agressif que celui d'avant. D'accord. Mais je trouve qu'on gagne un peu en puissance. On a davantage de bas médium. Ça par contre je suis d'accord. Mais moi j'ai la sensation qu'il y a quand même 2-3 trucs qui ont dû changer en fait dans le mix. Ça me paraît. Ce qui est fort probable. Hein. Parce que Bruce Swedin était producteur exécutif sur ses éditions, donc c'est pas improbable qu'il ait reparti, qu'il a refait un mix. Donc oui, c'est parce tout à que fait possible. Vraiment, on est dans la même esthétique, les éléments sont aux mêmes endroits, etc. Mais il y a des places, Ouais. Alors moi je les ai moins distingués que toi, mais effectivement, j'ai quand même noté quelques différences. Ok. Donc là on va passer sur la version mini-disque. Ah, ça peut piquer ça. Je pense que ça peut piquer. On va voir. Peut-être que c'est lui finalement qui va plus nous décevoir. Je sais pas. Possible. Donc là, on va s'écouter la version mini-disque que j'ai décellée pour l'occasion, puisque j'avais un mini-disque dans ma collection, un mini-disque de Dangerous qui était scellé depuis 30 ans. Donc là, c'était un grand moment. J'ai versé ma petite larme en décellant, le mini-disque. Donc voilà. Et ben on va s'écouter ça. Et ben c'est parti. Ça me fait penser au format cassette. Ouais. C'est moins agressif. Ouais. Je trouve. Mais bon, par contre, c'est une définition.
l'as toujours. Ouais, tu l'as toujours. Ouais. C'était pas ouf. Non, c'est à la limite de l'illégalité. sans trop réfléchir à ce qu'on écoutait, j'avais l'impression d'avoir une qualité digne d'une cassette en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Avec des trucs moins bien qu'une cassette. Carrément. Ouais, carrément, notamment, tu vois, il y a des éléments qui étaient très dans l'espace, ça ressemblait à rien, notamment tous les bruits de verre là qu'on a partout là, c'était compliqué. Ouais. J'ai entendu des problèmes de phase sur la voix qu'il n'y avait pas avant. Donc quand tu parles de problème de phase, ça veut dire, en gros Ça veut dire que... comment expliquer simplement La phase pour les nuls. La phase pour les nuls, ben, ça veut dire que on a certaines fréquences qui tendent à disparaître ou à être altérées. D'accord. Donc je sais pas exactement d'où vient ce problème-là. Probablement des effets sur la voix de Jackson. D'accord. Et il faut quand même rappeler que le mini-disque en fait a la compression matraque qui dézingue un paquet de trucs, particulièrement sur des effets 3D, des effets justement liés à la phase comme des chorus ou des phasers ou des choses comme ça marche très mal. Autant voilà, j'avais pas spécialement remarqué des effets flagrants sur la voix de Jackson au début, autant là je voyais bien que ça marchait pas très bien, quoi. D'accord. Ce qui est donc la traduction technique de pas ouf. Voilà, moi c'est pas ouf et toi tu vas donner vraiment le pourquoi du comment. Et oui, donc effectivement je comprends mieux pourquoi j'ai eu ce ressenti pas génial, quoi. Ouais, c'est ça. Ça sent le mauvais grand public en fait, quoi. D'accord. C'est pour ça que je parlais un peu de cassette, parce que la cassette c'était quand même, moi j'aimais bien, mais on prenait une cassette quand on n'avait pas l'argent pour acheter le vinyle ou le CD. Bien sûr. Donc là ça fait un peu ça en fait. Ouais. Ça fait un peu ça. Ce qui est peut-être l'explication de l'échec, on va dire, du mini-disque qui finalement a pas duré très longtemps. Il n'y a pas eu vraiment de public pour ce format. Un peu plus que pour d'autres qui ont disparu. La DCC par exemple. Voilà, c'est drôle, je pense exactement à ça en disant ça. La DCC de Philips qui a été un four monumental, faut le dire. Enfin, vraiment, ça a très peu marché. Mais bon, c'est vrai que le mini-disque n'a pas non plus duré très longtemps. Je crois qu'il y a eu des albums jusque... en tout cas... pour Michael Jackson jusqu'à Invincible quand même, en 2001, qui est quand même sorti sur mini-disque, donc on va dire 10 ans. Mais bon, je pense que les ventes n'ont jamais vraiment décollé. Ok, donc là on va s'écouter la version DAT, puisque j'ai sorti un des petits trésors de ma collection, la DAT de 1991 qui contient le mix final de l'album. Et je te cache pas que je place beaucoup d'espoir dans cette DAT. Bah écoute, on va s'écouter ça. Bon, alors. Allez, c'est parti. Ah ouais, moi c'est la claque. La vache. Moi là, ça c'est... Ouais. Ah ouais, là, alors là... Cool. Franchement, c'est vraiment cool. Ah ouais. Tu vois, je sais même pas trop quoi dire de plus. Là j'ai vraiment eu la claque. Bah moi je redécouvre Jam en fait. Hein. Ouais. Ah là, de toute façon, clairement, par rapport à tout ce qu'on a entendu avant, enfin, par rapport aux autres supports, il n'y a pas photo. Ah oui, non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout. C'est à la fois la pêche, c'est pas aussi agressif que ce qu'on avait avant, mais ça perd pas du tout en puissance, au contraire. Non. La largeur stéréophonique, c'est dingue. On entend tous les petits effets de voix partout, en fait, alors que avant, il y en a certains qui étaient un peu perdus dans l'eau du bain. Ah ouais, non, là, c'est hyper bien fait, en fait. Ah ouais. Alors là, franchement, tu vois, je suis content et je plaçais beaucoup d'espoir dans cette DAT, je suis pas déçu. Franchement, c'est... Waouh.
C'est une vraie claque. Et du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir les autres Ah ouais, moi aussi, ouais. sur ce support parce que là, franchement, ouf. Là, franchement... Alors, on va voir tout à l'heure avec le fichier haute résolution Cobus si on a la même chose que ça. cette même sensation. Mais là, clairement, waouh. Alors. On va essayer de se remettre de nos émotions de la, de la DAT. Ouais. Et là, cette fois, on va s'écouter la version Spotify. Alors, on sait que Spotify, voilà, c'est pas forcément de la grande qualité. Parce qu'on est sur... on verra. Ouais, on va voir. On va faire Ça un petit marche. bilan après. Bah, je vais faire play, alors. Allez, go. Here comes the man, hot damn. The big boy stands with an upper hand. You can hold the tracks with my man, Michael Jackson. Smooth criminal, half the man is like silver. C'est marrant que Spotify uploadait la version mini-disque, en fait. Ouais, j'ai retrouvé un peu la même sensation que entre le mini-disque et le CD, non? Ah, je trouvais pas aussi agressif que le CD, en fait. Enfin, C'était- du coup, je le trouvais mou comme le mini-disque et... Ouais. Déjà, ça manquait de détails. Ouais, c'est moche. Clairement, Non. c'est pas génial. Après, voilà, c'est intéressant de le tester parce que, Mmh. bon, bah, Spotify, c'est vrai que aujourd'hui, énormément de gens utilisent ce service de streaming pour écouter de la musique. Moi, le premier, hein, j'utilise beaucoup Spotify pour la musique de tous les jours. Mais c'est vrai que quand on se pose comme ça dans des conditions avec du bon matériel, on voit quand même les limites de cette plateforme, quoi, finalement. Bon, après, tous les supports sont pas prévus pour être écoutés de la même façon non plus, en fait. Ouais. Hein, donc, Ouais, c'est vrai que si on veut faire une écoute audiophile dans le sens noble du terme, c'est vrai que c'est pas Spotify ou un mini-disque. Non, Après, non. Si on veut mettre de la musique sans se prendre la tête en faisant la vaisselle... ouais, exactement. Ou dans la ça marche. voiture, ou les trucs. Bon, Ouais, voilà, ouais, Spotify, ouais. pour ça, c'est très bien. Mais c'est clair Mais- que si on veut, comme tu dis, vraiment l'écoute audiophile dans le sens noble du terme, non. Ouais, on Faut n'est pas- pas, faut pas- voilà. on n'est pas dans la même courbe. Non, du tout, en fait. non, on va pas se diriger là-dessus, c'est sûr. Donc On va après, justement, on va pouvoir tester avec Cobus, la version Cobus qui, eux, se positionnent plutôt sur le marché haut de très gamme. haute fidélité. On va voir si on entend des différences. Donc 24,96 Cobus. Ouais, normalement, même si on compare par rapport à la DAT, enfin en tout cas sur le papier, c'est la version là qu'on va écouter qui est censée être la meilleure. En théorie, oui. Ok. Censé être la meilleure, en tous les cas, en termes de chiffres, on va dire. Quoi. Oui, c'est ça. Après, ça dépend ce qu'ils ont pris pour faire cette version-là. Voilà. On verra bien. Ouais, on va voir. Allez, c'est parti. Elle est pas plus lente, J'ai l'impression... c'est étonnant. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. Alors, moi j'ai eu l'impression de me traîner un peu pendant le morceau. Ouais, tout pareil. C'était... Alors je sais pas vraiment s'il y a un problème de vitesse, je sais pas, mais... Non, je pense pas. Mais en tout cas, Enfin, j'entends pas en ça, en tout ouais, cas. j'ai eu l'impression que le morceau se traînait, quoi. Moi, je suis plutôt déçu, quand même. D'accord. C'est pas mauvais, Ouais, mais... tu t'attendais à mieux. Ouais, je m'attendais à mieux. D'accord. On n'est pas très défini dans le bas médium. C'est un peu le bazar. Bon, la stéréo, ça va, c'est plutôt cool. Les transitoires passent pas aussi bien que ce que je pensais. Je pense Ouais. que ça contribue à donner Cette impression un peu de lenteur et de lourdeur, enfin c'était Mm. un peu pâteau, quoi. C'était un peu... Ouais. Ok. Là, ça, je suis assez d'accord. Ouais. Bon. Ouais, là, je... Donc on va dire plutôt déçu, en fait. Plutôt déçu. Bon, après, c'est vrai que si on compare un peu les Ouais. autres supports qu'on a Ouais. pu écouter, c'est Ouais. quand même globalement au-dessus Oui. de presque tout. Ouais.
Mais ouais, je pensais qu'on serait vraiment un cran au-dessus de ça. Ouais, moi aussi. Mm. Donc on va dire que dans ce premier round avec Jam, c'est la DAT qui Ah oui, l'emporte. c'est la DAT qui l'emporte. Ouais, c'est la carrément. DAT. Après, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que si on évalue la cassette ou le vinyle, en fait, je mets pas la barre aussi haut dans mon... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois Ouais, dans ton si degré j'écoute une d'attente, cassette, c'est pas... c'est ça. Exactement. Ouais, je comprends. Je me dis, j'écoute une cassette Ouais. et je me dis pas, j'écoute un truc en 96K24 bits. Ouais, bien sûr. T'as pas Donc, les mêmes attentes sur c'est une ça. cassette que tu peux en avoir sur un CD ou sur une... Ouais, je comprends. Donc je pense qu'entre guillemets, en valeur absolue, oui. Maintenant, entre guillemets, en valeur relative, j'ai été Ouais, heureusement ouais. surpris par la cassette et particulièrement déçu par Cobuzz. Ouais, La bah cassette, pareil. mise à part Ouais, à part l'effet la vieille, quoi, mais montagne russe, mais... c'est ça. Mais Mais je suis assez d'accord. Ouais, je te rejoins sur cette analyse sur Jam. Donc bon, on va voir si on a la même impression sur la suite. Donc la suite, ça va être Who Is It? c'est ça. C'est ça. Bon, bah écoute, Commencez par Who Is It. on va voir si on a la même impression. And she promised me forever, and the day we live as one. We made a vows, we live a life anew. And she promised me in secret. Donc là, on va attaquer Who Is It? Bah écoute, on va voir ce que ça va donner en version vinyle, si on a la même impression que pour Jam, ou c'était... Voilà. C'était pas foufou. C'était pas foufou. Bon, on va voir en vinyle si on a plus de chance. On a un titre hyper différent aussi. Sur Ouais, le- c'est vrai, c'est vrai. Donc, C'est vraiment différent, donc on va voir comment ça sonne justement. C'est vrai que les craquements, ça parasite quoi. Oui, c'est vrai. Ce serait compliqué de dire que ça enjolive le truc. Ouais, c'est ça. On va pas se mentir. And it doesn't seem to matter, and it doesn't seem right. 'Cause the wind is gone, no fucking still not crying, running. Am I? Oh, putain, il recommence. Ce qui est bien, c'est que en plus c'est confort à écouter. En fait, il est voilé, je pense. C'est pour ça que ça saute. Bon, on va arrêter le carnage là. Ah oui, non, mais je comprends hein, l'amour du vinyle. Non, mais c'est vrai, je comprends. Bon, t'as donné l'impression de t'emmerder un peu. C'est quand même compliqué. Bon. Ça sonne pas super. Ouais, non, ça c'est vrai. mais Indépendamment des craquements. Oui. Ouais, c'est vrai. Et en plus, il y a des craquements. Ouais, Et en plus, de temps en temps, en fait, ça déconne. ouais. C'est Ouais, toute une aventure le vinyle. Mais- Non, mais c'est clairement pas aujourd'hui que je vais changer d'avis sur le vinyle. Hein. Mais je crois qu'on peut avoir pire. On va avoir la cassette. Oui, on va voir la cassette après qui a l'air d'être bien rincée, donc je suis pas sûr qu'on va pouvoir continuer avec, mais on va voir. Bon, en tout cas, le vinyle là, et pourtant je suis sur une platine qui est pas dégueu, Ouais. avec une cellule qui est plutôt bien réputée de chez Technics, mais c'est vrai que c'est pas génial, j'avoue. C'est pas génial, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais globalement, je trouve que les transitoires, ça marche pas. C'est pas. Ça rend le morceau un peu mou. J'ai C'est encore vrai. ce tambourin qui m'arrache la tronche là, qui est toujours au même endroit. Ouais. Comme pour Jam d'ailleurs, un ouais. peu le même type de. C'est ouais, ça. Ouais, C'est ouais, lui. ouais. Là-bas, à droite, C'est là. lui, c'est le même. Il est là. Il est Il est là. revenu. Bah voilà, là pour l'instant le vinyle, non, ça va pas. Donc on va voir avec la cassette Ouais. si elle veut bien Et nous là- donner du son. Et là, Parce ça, que, ça va voilà. tout de suite mieux là. Ouais, parce que pour rien vous cacher, voilà, comme je disais, ma cassette est rincée de chez Rincé. Donc là on a essayé Black or White et ça va pas. Ah oui, c'est heureusement qu'on fait pas Black or White. Ouais, c'est ça, parce que là on n'aurait rien pu Là, faire. ouais, c'est fou là. Donc bon, on va essayer, on va croiser les doigts et vraiment je crois que si elle donne pas mieux, je crois qu'on va devoir abandonner la cassette malheureusement. Ouais, je pense aussi. Ouais, Je bon, pense aussi. on voit ça. Ok, donc là c'est parti pour la cassette. Alors je croise les doigts. Alors, ça va Allez, être vas-y. compliqué. On va voir, hein. De toute façon on va bien voir ce que ça donne. Ah putain, ça déconne. Chaque fois on a quelques secondes. C'est dommage parce que les quelques secondes où on a le son, Ouais, c'est pas mal. ça paraît pas mal, c'est frustrant. On arrête là. Ouais, je pense. Hein. Que là, ouais, je pense que là. C'est mort. Hein. Non, là, je crois qu'on va laisser tomber la cassette Ouais. malheureusement Ouais, parce là, qu'elle ça, c'est est compliqué. complètement rincée. Ceci dit,
les quelques brides de son qu'on avait claires, bah, je trouve que la cassette s'en sort pas si mal. Ouais, je trouve même qu'elle s'en sort mieux en fait que le vinyle, mais c'est compliqué parce qu'en fait, on a vraiment pas longtemps. Non, c'est difficile de se faire une opinion. Ouais. Ou alors on est faussé parce qu'on a vraiment un son mauvais et d'un seul coup C'est on ça. a un son plus clair, on dit ah. Et on se rattrape comme ça. Ouais, comme et un on se noyé, rattrape comme ça. Mais mm. bon, bah là malheureusement la cassette, on va devoir l'écarter de cette vidéo. Voilà. Moi, Bon, étrangement, j'ai aussi trouvé qu'on avait une dynamique plus importante que sur le vinyle Ouais. là-dessus. je trouve aussi. Notamment l'écart Ouais. entre le début et l'arrivée où j'ai trouvé ça mieux, mais bon, Ouais. Et c'est frustrant quoi. là, mais je bon. pense que c'est compliqué. Bon bah voilà. Ben voilà. Au revoir petite cassette. And it doesn't seem to matter, and it doesn't seem right. 'Cause the will is gone, no fortune, still not crying lonely night. Who is it? It is a friend of mine. Who is it? Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Ben moi, j'ai trouvé ça agressif. Ouais. Ouais, toi aussi. Ouais, t'as trouvé ça agressif aussi? Ouais, j'ai trouvé ça agressif. Ouais, Sur les transitoires étaient vraiment trop marqués. Les basses et les parties strings rendaient même mieux sur la partie vinyle. Ouais. Ce qui te réconcilie. non. Non, bon d'accord. Non, Ok. c'est Bon, très bien que tu vas en venir. D'accord. J'ai l'impression d'avoir déjà eu cette discussion. non, parce que Ok. bon, dans l'ensemble, c'est évidemment c'est du bon boulot quand même, tout ça. Enfin, Ouais. c'est évidemment. Dans la version vinyle, voilà, on a les basses qui sont plus profondes, on a C'est les vrai. strings qui fonctionnent mieux, on a Ouais. même les reverbs qui marchent plutôt mieux. On avait moins cette agressivité. C'est vrai Ouais. que sur là, j'ai le même ressenti que toi sur Who Is It, et au final, on se rend compte que c'est pas lié qu'à Jam. Mhm. Au début, on pensait que c'était plutôt lié à Jam, mais non, c'est vraiment a priori le master de l'album de la version 91 qui était peut-être un peu plus agressif finalement. Je pense, oui. Mais le fait est que je peux comprendre à cette écoute le côté l'analogique c'est chaud, le numérique c'est froid. Ouais, C'est vrai que j'ai d'accord. connu à l'époque, mais Ouais. le fait est que c'en est une certaine illustration. Là, pour le sur coup, ça. ouais, je suis assez d'accord. That's one. We made a vows, we live a life anew. Tu vois, juste. Attends. Ça. Dans le clip, tu l'as pas. Ouais. I can't take it 'cause I'm lonely. It doesn't seem to matter, it doesn't seem right. 'Cause Ça n'a rien à voir. Non, Ça n'a absolument rien à voir. non. Moi, je crois pas une seule seconde que ça peut être remixé. Ouais. C'est beaucoup plus qu'un remaster. C'est beaucoup moins agressif déjà. C'est beaucoup moins agressif. Bon, le niveau subjectif est plus fort de manière générale. On a Ouais. plus de saturation sur la basse. La balance entre les strings est pas du tout la même. La voix, en fait, est plus mise en avant. Ouais, Le, ouais, complètement. le beatbox est mixé différemment. Le tambourin, en fait, est vachement plus rentré. Enfin, il y a plein Ouais. de trucs. C'est Ouais, c'est ouais, pas le même ouais, mix. Ça, Non. Je suis Non. désolé là-dessus. Enfin, je suis désolé. Je peux pas être désolé, mais ce que je veux dire, c'est que Jam, j'avais déjà senti ça, mais je me disais, bon, peut-être que. Mais là, c'est clair. c'est pas Ouais, le même ouais, mix. ouais. Ah, c'est Je clair. pense, je pense que ça repart sur la même base, mais il y a des choses qui ont été reprises et je trouve ça mieux. Hein. Ah, bah, carrément. Moi, je trouve ça, Ouais. je trouve ça très très bien. Hein. Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça beaucoup moins agressif, Oui. plus cohérent dans l'ensemble. Et puis toute la partie rythmique est assez différente. La Ouais. voix de Jackson est mieux gérée. Pour le coup, c'est un beau boulot qui a été fait sur cette version. Ah je ouais, trouve. ouais, carrément. Ouais. Je trouve ça très très bien. Ouais. Donc la version 2001, a priori, C'est- plutôt mieux finalement que la version 91. Enfin, ouais. dans notre ressenti en tout cas, c'est vrai que j'ai eu Là, aussi quand- cette impression. Ouais. Puis là, comme ça en AB, on a écouté l'un derrière l'autre. Ouais. Là, on peut pourtant, vraiment comparer quoi. On a les mêmes convertisseurs, Ouais. c'est tout pareil. Ouais. Donc ouais, non, ça n'a rien à voir. Non, là, je suis complètement d'accord. Donc, bonne surprise pour cette version. Ouais. fortune, still not crying lonely night. Don't you just give a right. Putain, c'est reverb. Rien que l'intro. Ouais, la reverb, elle est incroyable. Ah ouais.
Ouais. Ah, c'est bien. Ah ouais. Ah, c'est bien. Ah ouais. Bon, on retrouve le mix du CD d'origine. Ouais. Donc, ce qui me conforte dans l'idée qu'on est très différent sur l'édition spéciale. Ouais, l'édition spéciale 2001, ouais. Ouais, c'est le CD en très très bien. Ouais, c'est ça, c'est Mm. ça. C'est la version CD, mais en sublimé. level, ouais, c'est ça. En level beaucoup plus haut, ouais, c'est vrai que ça envoie. On a une profondeur Ah incroyable. ouais, ouais, ouais. On a, ouais. Ah oui. C'est vrai que j'aurais bien aimé, tu vois, écouter entre guillemets la version de l'édition spéciale, mais sur à ce niveau-là. Ah oui, à ce niveau-là. Ouais, 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 ouais. La profondeur est incroyable. Ouais, Ça, c'est ouais. Ça, c'est clair que. les chœurs, ça fonctionne, les Ouais, reverbs, c'est ouais, fou. Ouais. Vraiment, c'est. Ouais, c'est. À chaque fois, je me prends une claque. Là, c'est la deuxième, tu vois, la deuxième chanson qu'on écoute sur ce support. Et waouh, je me prends une claque. C'est Ouais. la deuxième cape que je me prends, quoi. Tu vois, j'en bafouille tellement que. Et ouais, Et pourtant, on n'a pas fait le mini-disque encore. attention, ça va. Attention. Ah, ça m'a envoyé du lourd le mini-disque. Mais là, bon, là, ouais, clairement, on est Ouais. encore sur une version waouh. Ouais. Vraiment, vraiment exceptionnelle. Ouais. And she promised me forever, and the day we live as one. Ah, déjà, rien que les reverbs, t'as pas. Non, les reverbs, c'est n'importe quoi. C'est pas la même chose là. Non. C'est beaucoup plus plat en fait. C'est ça. C'est flagrant. Brigitte ne m'a jamais semblé aussi long. Mais clairement, mais moi aussi. Ouais, non, là, non, là, ça se traîne. Là, En en fait- gros, on est passé de la Ferrari à la voiture sans permis, quoi. Ouais, Ça moi, se traîne. ça me fait penser, tu sais, quand en supermarché tu te gourres, t'achètes pas du coca, t'achètes du Youpi Cola, tu vois. T'as de la mauvaise contrefaçon, Ouais, tu c'est vois. ça. Ouais, bon, c'est un peu dans le même délire, mais. Ouais, c'est ça. C'est vaguement le même goût, Ouais, mais, c'est- mais t'as pas du tout. C'est pas pareil, quoi. Ça fonctionne pas du tout parce que Non. c'est un titre qui joue sur tous les atouts que le mini-disque n'a pas. Ouais, Donc il nous faut de la profondeur, il nous faut de Ouais. la rondeur, il nous Ouais. faut de la largeur, il nous Ouais. faut du contraste, des transitoires, et là il y a ouais, pas. non, là, clairement, non. On a C'est, l'impression que tout était plat. Ouais. C'est ouais, ça, en fait. Ouais, il y a plus de dynamique, il y a plus rien. Non. Il y a plus rien. Après, c'est pas mauvais. Enfin voilà, Non, ouais. on remet évidemment, on remet en perspective. C'est pas mauvais, mais on va dire que c'est quoi? C'est une cassette améliorée ou comment tu verrais ça, toi, le mini disque? Ouais. C'est ça, en gros. Ouais, je pense. Je trouve que la cassette marque des points là où le mini-disque n'en marque pas. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Donc au Donc, final, le mini disque, plutôt déception hein, pour l'instant. Oui, bon après, j'attendais pas grand chose en fait. Hein. Ça, Ouais, c'est- on va pas se mentir. Oui, tu savais en gros à oui. quoi t'attendre avec le mini disque. Mm. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, c'est ça. En tous les cas, pour un titre comme ça, Ouais. Non, là, ça je marche suis pas. d'accord. Ça a pas marché de. Ça marche vraiment pas. Non. And she promised me forever, and the day we live as one. We made our vows, we live a life anew. It is a friend of mine. Don't you judge it by my composure, 'cause I'm lying to myself. And the reason why she left me, 'cause she finding someone. Bah, moi, je serais quand même moins dur que sur le jugement que j'avais formulé sur Jem. Mhm. Maintenant, je trouve pas ça dingue non plus, en fait. On est dans un moyen, en fait. C'est qui, ça, Ouais. Je trouvais que ça fonctionnait bien sur certaines parties et pas sur d'autres. Enfin, je sais pas, j'ai eu cette impression, moi. Bah, notamment, on a un manque de contraste et de profondeur. Ouais, criant, ouais, en fait, ouais, quoi. ouais. Et pour ce titre, ça Ouais. pardonne pas. Alors, Non. on n'est pas au niveau du mini-disque, quand même, voilà. Mais ouais, ça manque de relief. en C'est fait, ça, hein. Ça manque de relief. ouais, j'ai eu la même sensation. Alors, pas autant que le mini-disque, Mm. c'était un peu mieux, mais par pas hyper certains moments, compliqué. j'aimais pas. Enfin, c'était. Ouais, je suis un peu Ouais. mitigé sur la version Spotify. On en revient à ce qu'on disait précédemment sur Spotify. C'est bien pour de l'écoute comme ça, un peu de tous les jours. Mais c'est vrai que si vraiment on veut se poser, écouter dans de bonnes conditions, a priori, c'est pas ce qu'il faut, quoi. Non, C'est ça pas marche pas, Spotify vers lequel il faut se diriger, c'est clair. Non, ça marche pas. Non. And she promised me forever, and the day we live as one.
que tu peux décoter dans la section centrale le rouge. Rouge, celui-là? Ouais. Ok. Ah, j'ai appuyé sur un bouton. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est pas la même hauteur. Mais sais on pas. écoutera après. Ouais. She promised me forever and the day we live as one. We made our vows, we'll live a life anew. Ok. Alors, moi, j'ai pas eu tout à fait la même sensation que sur la DAT, Non. mais je trouvais que ça fonctionnait plutôt pas mal. Ouais, non, c'est plutôt bien. J'ai eu la sensation au départ, mais je vais réécouter après. Oui, disais, Ouais, le début m'a semblé bizarre. Puis après, je plus fait attention. Je me suis D'accord. concentré sur autre chose. Donc, D'accord. Non, là, effectivement, je pense que c'est pas du niveau de la DAT, non, mais mais c'est vraiment bien. ouais, C'est on est vraiment- supérieur à la version CD, Oui, je trouve. Je ouais. trouve. Ouais, je trouve aussi. je ouais. trouve. Mais quand on écoute une version comme ça, Qobuz, est-ce que n'importe qui chez soi peut sentir une différence, par exemple, entre du CD, du Qobuz, etc. Est-ce qu'il faut pas quand même arriver à un certain niveau d'équipement pour pouvoir entendre la différence? D'une certaine façon, oui. Là, en l'occurrence, on est concentré là-dessus. On en discute et Ouais. effectivement, on a aussi un certain niveau d'équipement. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément tout remarqué dans le mix. Oui, Tu vois, ils n'ont pas Oui. forcément remarqué. Bah là, si je prends l'exemple de Who Is It, la multiplicité des percus, Bien le sûr. refrain qui est comme ça. Et c'est un peu normal parce que de base, je pense que les gens écoutent plus la chanson que le son. Et, Tout à fait. et puis, quelque part, c'est le but du jeu. Hein, quand on écoute de la musique, on Ouais. écoute la chanson. Ouais. Moi, je pense que voilà, j'ai pas de conseils particuliers dans le sens où faut se faire plaisir. Et puis, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour écouter ce genre de choses, en fait, de mon point de vue, il faut un peu que ça vienne d'eux. C'est-à-dire que qu'ils doivent trouver ça joli, une belle Ouais. grosse caisse, qu'ils doivent Ouais. trouver ça joli, de se Ouais. dire ah la basse elle est un peu saturée de ça. Ouais. S'ils trouvent pas ça joli, c'est pas grave. Ouais. C'est pas Ouais, la bien fin sûr. du monde, mais bien sûr. ça sert à rien entre guillemets de se palucher là-dessus si finalement on s'en fout quoi. Ouais. Et j'entends ce que tu dis, et en même temps, moi, quand j'ai commencé à écouter des chansons de Michael en studio comme ça, j'ai redécouvert certains Mm. titres. Et je me suis dit, putain, mais ça, ces trucs-là, je l'entendais pas dans ma cassette, je l'entendais pas dans mon CD, je l'entendais pas. Et au final, maintenant, j'ai l'impression que des fois, quand j'écoute la musique de mon côté, ça me paraît fade. Et je me dis, c'est dommage parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui pourraient aimer ça, mais qui Mm. passent à côté. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, tu peux aussi avoir, comme tu dis, des gens qui s'en foutent, quoi, qui n'ont pas besoin d'écouter ça. Comme on le fait aujourd'hui, eux, ça leur provoquerait pas plus de choses que ça, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Bon, alors, jour 2 de tournage, parce Ouais. que hier, pour tout vous dire, on a fini quand même tard. On se voyait pas enchaîner avec les 2 autres titres, donc on a fait un petit break. Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette écoute avec Give In To Me en version vinyle, C'est ça. que tu attends avec grande impatience, je C'est pense. ça, c'est Voilà, ça, c'est ça. Je sens ton impatience monter. Ça va être un argument de plus contre le vinyle. Allez, craquement. Non, mais le vinyle est supérieur à tous les autres. Hein. On le sent bien là. There is a feeling, even when I want it, set on fire, quench my desire. Want it, when I want it, when I want it, when I want it. Non, et le vinyle, là, vraiment. Il y a tout pour plaire. Bah voilà. Ça saute. Bon. Alors, Jean-Philippe, qu'est-ce Bah, que bah, tu vends de cette écoute Ah bah c'était bien. C'était bien, hein? Ah, c'était bien. Ah, c'est- Non, alors, le peu qu'on a pu écouter, c'est pas génial. Je sais pas si c'est
mon vinyle qui est un peu rincé. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est J'ai bien une explication. pour le coup, tu vois, pour moi, c'est aussi une déception les coups de vinyle. Je pensais vraiment que ça allait révéler tout, je sais pas, plus de choses en studio, et au final, je me rends compte que non. Bah tu vois, moi ça a été à la hauteur de mes espérances. Donc toi, tu n'es pas déçu. Alors, dis-moi tout. Et ben, il pique beaucoup Ouais. moins qu'un jam. Hein. Bon après c'est un morceau qui n'est pas dans la même place dans l'album en fait. Non. Hein. Donc et ça correspond assez bien au souvenir que j'ai quand j'étais plus jeune et que j'écoutais Dangerous en entier sur une petite cassette. Ouais, C'était que sur le début de l'album on a des transitoires hyper marqués et puis en fait plus on avance plus on a quelque chose d'un peu plus d'un peu moins piquant, d'un quoi. peu moins piquant, c'est Ouais. ça, d'un peu plus bas médium. ouais, Mais ce qui est assez normal en fait parce que bon ce morceau il suit Who Is It et je trouve Ouais. qu'en termes d'empreinte sonore il assume parfaitement sa place en fait. Hein. Si on devait faire un jam et un Give In To Me juste l'un derrière l'autre, on verrait Oui. un effet de contraste hyper important. Mm. Mais encore une fois, c'est pas la même position dans l'album, donc c'est Mm. parfaitement logique qu'on Ouais. se prenne des claques au début ouais. et un peu moins quand on est en milieu de phase B en fait. Ouais. Moi j'ai trouvé quand même un peu piquant encore. Ah ouais. Ouais. Et par contre, ça m'a moins dérangé parce que peut-être que le morceau s'y prête aussi. Ouais, non, moi c'est vrai que de tous, c'est ce que j'ai trouvé de plus, entre guillemets, de plus mou, sans le côté péjoratif. Ouais, qu'on peut ouais, mettre bien à ce sûr. moment-là, Ouais, mais, je comprends. et je trouvais ça même plutôt intelligent en termes de direction artistique, parce que les guitares sont pas agressifs en fait, quoi. D'accord. C'est pas ça des guitares agressives, pas du tout. Mais, donc ouais, c'est plutôt... Donc plutôt pas mal Ouais, finalement. c'est plutôt bien, enfin c'est plutôt bien... Autant pour Jam et Who Is It, t'es un peu plus réservé sur le résultat, autant pour C'est ça. pour Give In To Me, t'es... C'est ça. Alors ouais. en termes de résultats, hein, je précise bien, hein, c'est par Oui, oui. rapport au support Oui, et oui, voilà, oui, la oui. balance. On est d'accord, ouais, est ouais. incroyable. Oui. Le travail est hyper bien Oui, fait. oui, oui, non, bien sûr. Là, on pinaille C'est sur ça. des petites choses, quoi. C'est ça. Mais là, voilà, ça me gêne pas autant que Jam surtout m'avait bien gêné. Ok. En fait, quoi. Donc, Bon. Bah, on va voir pour la version 2001 si Ouais. si t'as la même sensation et moi si j'ai une sensation un peu différente. J'entends déjà une différence. Mais le mix a été repris aussi. Hein. She always takes it away. Ah oui, oui. Don't try to understand me. Just simply do the things I say. There is a feeling, quench my desire. Everywhere I went, taking me higher. Ouais, je l'ai préféré, moi. Ah ouais. Ouais. Ah moi pas du tout. Ah ouais? Ah pas du tout. Alors qu'est-ce que t'as pas aimé? Bon déjà dans les différences, c'est comme les autres, le mix a été repris. Je soutiens cette Ok. théorie du mix qui est repris parce Donc- que il y a plusieurs choses. Le bas est pas géré de la même façon, les strings sont pas intégrés du tout de la même façon. D'ailleurs on entend plus le glitch sur les strings que dans la version originale. Les guitares n'ont pas le même caractère, mais clairement pas le même D'accord. caractère. On devient là on a des guitares hard rock agressives. Ouais. Ce que j'aimais bien dans la version d'origine sur lequel on était un peu plus mat et que là on assume le contraste. Le suivi de niveau sur les guitares n'est pas le même. D'accord. Les phrases qui sont mis en avant, les petits fades sont pas les mêmes. Le fade de la fin d'ailleurs n'est pas le même. Donc autant ça avait pour toi bien fonctionné sur Jam et Who Is It, t'avais bien Oui. aimé le résultat, Oui. autant là pour Give In To Me t'es plutôt déçu. En fait, ce qui me déçoit, c'est pas tant le résultat qu'une direction inverse de celle qu'il y a sur Ouais, le d'accord. CD d'origine. C'est-à-dire D'accord. que sur le CD d'origine,
parce que je me suis aussi habitué à Ouais, entendre ça. ouais, bien sûr. J'aime ce côté, il y a des grosses guitares qui arrivent, mais c'est pas agressif en fait. Ce côté un peu manque d'agressivité alors qu'on a tous les ingrédients pour que ça envoie du bois. Et dans cette version-là, c'est pas ce qui a été choisi. Bah bon, pourquoi pas, hein, mais pour moi, c'est pas ça, Give In To Me. D'accord. Pour moi, Give In To Me, voilà, c'est la version 91. c'est ça, c'est-à-dire qu'on D'accord. on roule un peu entre guillemets avec le frein à main, c'est-à-dire que ouais, il y a de la puissance, mais elle est contenue. Ah, d'accord. Alors que là, en fait, on Là, plus la puissance. on lâche, quoi. c'est ça, on Ouais. lâche les chevaux au Ouais. refrain et du coup, ça me plaît moins parce que D'accord. c'est pas comme ça que je la connais en fait. Et je trouvais Ok. cette esthétique de retenue hyper intéressante. Ok. Ouais, que moi, tu vois, j'ai préféré cette version que la version 91. Qu'est-ce Justement, que je trouvais. Ouais, je la trouvais un peu plus. Je sais pas comment expliquer ça, mais oui, je pense que la métaphore est bonne de plus lâcher les chevaux. Et en tout cas, sur moi, cette version-là fonctionne mieux que la version 91. Et je trouve également en termes de son que le fait de lâcher un peu plus, je trouve que la voix de Michael Ouais. il y a des écarts importants. Globalement, dans la version qu'on écoute là, la version audition spéciale, Ouais. la voix de Michael est plus mise en avant que dans la version de CD. Oui. Sauf que là, c'est vrai, quand ça se déchaîne, la voix de Michael tend à rentrer davantage. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu bizarre pour un Ouais. refrain d'avoir la voix qui donne la sensation d'aller un peu en arrière. C'est vrai qu'au premier abord, moi, c'est ce qui m'a plu, c'est que sa voix se détachait un peu plus que la version 91. Mais c'est vrai que quand on arrive vraiment dans la partie très intense, ouais, il a tendance à rentrer un peu. Ce qui est normal, Ouais. on a deux guitares en fait en stéréo Ouais. qui envoient qui envoie du haut médium. Lui, il est au milieu en train de Ouais, brailler. c'est ça. C'est plus compliqué. Ouais. Après, voilà, c'est pas du tout une esthétique. Hein. Non, Encore une fois, non, bien c'est sûr. bien fait. Mm. Sauf que voilà, je retrouve pas mes petits en fait. Ouais, c'est ça. Et Tu ça- retrouves pas la version que t'as dans la tête C'est et qui ça, est celle de 91. Je trouve pas la version que je connais qui est sublimée. Ouais, d'accord. je vois une autre direction. D'accord, ok. Alors, Davy. Moi, je suis toujours autant emballé. Ah, c'est bien. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, moi j'ai trouvé que ça envoyait quoi, vraiment. Ouais, enfin, dès le début. Ouais. Dès le début, il y a une gestion du bas, des Mais transitoires, les complètement. reverbs sont super, ça rend hyper bien. Ouais. Ce qui m'a un peu surpris, Ouais. c'est qu'effectivement, c'est plus agressif sur les refrains que sur la version CD. Ouais. Et du coup, je suis en train de me dire que c'était sûrement comme ça qu'il le souhaitait, Ouais. au pluriel, et qu'en fait, au moment où ça a fini sur disque, il devait être un peu déçu de le côté tamisé que moi j'aime particulièrement. Mm. J'ai la sensation que le rendu final de l'époque ne correspond pas tout à fait à ce qu'il souhaitait en fait. Quoi. Sur le CD, tu veux dire. Ouais, sur le CD Ouais. d'origine. Donc là, sur la DAT, a priori, on aurait peut-être C'est ça, logiquement la version telle qu'il la voulait vraiment quoi. Bah, c'est en tous les cas une supposition qu'on peut faire. Ouais. Et ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'on a. Pourquoi on c'était a un ce peu retouché changement, en ouais, 2001, sur la version tout 2001. à fait. Donc là, en gros, cette version, tu la mets un peu entre deux au niveau de l'agressivité. Oui. Ouais. Ouais. Je trouve que la version 2001 est too much. Ok. Bon, je trouve que celle-ci est très bien. C'est Ouais. vrai que je suis un peu surpris par ces refrains. Que j'aime un peu plus tamisé, un peu plus rentré. Mais bon, c'est très bien. Hein, Ouais. c'est très bien. C'est une remise en question aussi pour la C'est version ça. que tu aimes en fait. C'est Mince ça. alors, j'ai toujours écouté un mauvais truc. Il faut que tu fasses la remise en question sur ça. Ouais. Ouais, mais bon, voilà, c'est comme tu vois, c'est comme on disait hier, quelqu'un a toujours été habitué à écouter Ouais. un truc avec une cassette pas folle ou un Bien vinyle sûr. pourri Bien sûr. et finalement il s'est attaché à cette esthétique en fait. C'est quoi, vrai, donc c'est vrai. c'est un peu pareil. Ouais. Bah, ça souffre aussi de la comparaison de l'avant. Hein. On arrête. Non, je rigole. Et tu vois, même le rap
guitare et de la voix. Là, c'est pas ce qu'on avait tout à l'heure dans la Clairement pas. version J'ai spéciale. l'impression que tout est plat en fait. Tout est, Mais là, il y a clairement un mix qui a été refait. Hein. là. Non, sur le oui. CD. Ouais. La voix, elle était pas comme ça. Jamais de la vie. On savait à quoi s'attendre. C'est vrai que on a toujours cette impression de manque de relief. Enfin, tout est plat. Je sais pas comment. Ah bah là, Voilà. c'est... Ouais. Ça devrait être illégal. Non, mais c'est... non, ça marche pas. Ça Non, marche non, pas, non, ça non, marche pas, ça, c'est marche sûr. pas. Non. Alors pour le coup, c'est tamisé, oui, ça c'est Oui, vrai. ah bah Ce que ça, je disais oui, tout à l'heure, c'est. ça là, C'est très niveau tamisé. agressivité, Ouais. ça va. Ouais. Mais ouais, non. Mais ça fonctionne pas, Les non. reverbs, c'est pas bien, le Non. bas, c'est pas bien, Non. la largeur, c'est pas bien, la Non. profondeur, c'est pas bien. Non. Ça n'empêche pas que le titre reste bien. Hein, Oui, mais, oui, non, mais bien sûr. mais- Voilà, le titre est bien, mais non, c'est sûr que là, qu'on arrive à comparer vraiment les supports entre eux, oui, on entend Ah, clairement ça, une c'est- grosse différence et c'est pas en sa faveur. Clairement Ouais. pas. Ouais. C'était cher, mini-disque enregistré, je me souviens plus d'ailleurs. Je crois que c'était pas si donné que ça, Ah le ouais mini-disque. À l'époque, les baladeurs mini-disques, c'était quand même. Il me semble que c'était plus cher que le CD quand même. Ah oui. Ouais, Ah bah t'es je content crois. après. Là, en tous les cas, c'est particulièrement moche. Oui, là, oui. Clairement, pour Give In To Me, ça s'entend tout de suite. Vraiment, dès les premiers instants. Pour tout vous dire, on n'a pas été jusqu'au bout du morceau parce que vraiment, non. Voilà, on peut pas quoi. Alors, Davy. C'est pas déconnant. Après, voilà, c'est pas extraordinaire non plus. Bon, c'est sûr qu'on est mieux que sur le mini-disque, ça, Oui. ça voilà, il y a pas photo. Bah, disons que moi, je le prends un peu pour ce que c'est, quoi, tu vois. Mhm. Je veux dire, je sais que c'est du Spotify, donc je vais pas m'attendre à quelque chose de super et de ultra détaillé, etc. Mais disons que pour ce que c'est, je trouve pas ça déconnant finalement, le résultat. Après, je sais pas toi ce que tu en penses, mais Bon, moi, je trouve ça bof en fait. Ça a pas le charme des versions que j'aime bien. Ça a pas non plus l'agressivité des autres. C'est un peu de l'eau tiède en fait. Quoi. ok, C'est c'est bien imagé l'eau tiède. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, ok. Ouais, tu te brûles pas, c'est Non. pas trop froid, mais c'est quelconque. C'est ça. Bon. De l'eau tiède quoi. Bon, ok, bon, bah, très bien. Always knew just how to make me cry, and never did I ask you questions why. Give it to me, give it to me. Love is a feeling. I don't wanna kill you. Peut-être qu'on l'a trop entendu, je sais pas, j'arrive pas à me faire un avis sur cette version. Bah moi je trouve les mêmes défauts que ce dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire c'est trop agressif, c'est pas mon Give In To Me, c'est vrai que ça me plaît pas. Ok. Je sais pas ce qu'ils ont fait notamment, hier je reviens là-dessus, quand on a écouté Who Is It où j'avais tiqué sur l'intro et quand on a réécouté après, on a constaté Ouais. que l'attaque sur Ouais, les, ouais, tout à fait. sur l'intro était Était, beaucoup plus longue Ouais, sur la version absolument, Cobuzz. absolument. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas. Là, j'ai pas remarqué de choses particulières Non. là-dessus. Mais oui, voilà, en fait, ça sublime une vision de Give In To Me qui, à titre personnel, ne me convient pas. Ouais, d'accord. Mais moi, tu vois, je crois qu'on l'a un peu trop entendu, là, cette dernière version. J'arrive pas vraiment à trancher, à me faire un avis dessus. Je pense quand même que dans toutes celles qu'on a entendues, moi, j'ai quand même bien aimé celle de l'édition spéciale. Ouais. Ouais. Parce que bah, le côté... Enfin, sur moi, ça a fonctionné, le côté un peu plus Ouais, je agressif. comprends. Et après, bon, c'est ce qu'on disait. Toi, tu préférais plutôt la version 91. Parce que tu es habitué à cette version et que c'est comme ça que du coup tu prends ce titre. C'est ça. Et moi, plutôt la version 2001 pour le coup. Moi, J'ai- c'est vrai que pour le coup, il y a vraiment, entre guillemets, deux teams. Enfin, Ouais. même dans ce qu'on a écouté, il y a Ouais. il y a le côté
respect de la version originale et le côté maximisation de l'impact. Ouais. Et elle est dans la team maximisation de l'impact. Ouais, c'est ça. Donc là, on va changer de registre complètement, puisqu'on va pas partir sur Keep the Face. Mhm. Donc là, on va vraiment changer complètement de registre et on va commencer avec la version vinyle. Bah, écoute, Voilà. All you need is the will to want it and little self-esteem. So keep the faith. Don't let nobody turn you around. Hey, go give it, brother. You got it. And when you think of trust, does it lead you home? So keep the faith. Don't let nobody take you down. Just keep your eyes on the back. C'est bien. On the ground. Keep Bon, clairement, non, là, la version vinyle, Ah, le titre il prend cher là. ça ronron. Enfin, je trouve, c'est. Ah oui, puis là pour le coup. Il n'y a pas de relief. Non, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de largeur. Non, il y a pas non, de... non, non, c'est- là, non, pas du tout. Là, pour le coup, tu vois, si on fait un bilan, puisque là, on est au 4e titre, un bilan du vinyle, non, là, pour le coup, déçu. Ah bah tu vois, je pense qu'on aurait pu le faire avant de commencer ça. On est sur une édition européenne de 91 et je comprends pas, mais déçu globalement par la version vinyle, donc je crois qu'on va pas s'éterniser dessus. Hein. Ah mais moi je comprends très bien en fait, hein, ça a Ouais. tous les défauts du vinyle. Ouais, c'est ça. Je suis super ouvert, hein, si qui que ce soit veut me démontrer que le vinyle c'est bien, il y a aucun problème. Pour l'instant, c'est toujours donné ça en fait. Donc Ouais. là il y a rien qui permet vraiment de dire que le bas Ouais. est bien foutu, la profondeur est pas bonne, enfin bon, il y a Non. c'est pas fou quoi. En gros, mis à part pour le plaisir voilà, d'écouter du vinyle, etc., que j'ai, c'est vrai que d'un point de vue rendu, c'est pas... Non. En tout cas, là, pour ce test-là, non, c'est pas, clairement pas exceptionnel. Non. Non, puis bon, c'est un bel objet et tout ça. Hein, Oui, je dis oui, pas, oui, hein, oui. Mm. Mais ouais, non, là, Non. franchement, d'un point de vue audio, c'est. Donc ça là, marche pas. vinyle, non. On va essayer la version CD 91. Ouais. C'est sûr. in your corner loud with a kid inside. Leaving Ah, c'est flagrant. yourself Bah oui, oui. a chance. 'Cause you can Tu vois, grosse caisse, tout ça, enfin, on est. Ouais. deep sea. Même la spatialisation. Ah ouais. Is the will to want it and little self-esteem. Gonna keep it, brother. You got. I know that keeping the faith is never giving up on love. Gonna keep it, brother. You got to keep the faith. Yeah, keep the faith. Bon, alors c'est sûr que par rapport au vinyle, voilà, Ah la bah, question là, se pose là, pas. C'est une belle pub pour le CD. Hein. Ouais, là, clairement, oui. Oui. Bah tu vois, je suis content parce que je crois que ça fait longtemps que je l'ai pas réécouté Ouais, et pareil. j'ai l'impression d'avoir redécouvert certaines parties. Pourtant, putain, je l'ai écouté, mais alors plein de fois. Et voilà, t'es indigne. Ouais, je suis indigne, c'est ça. Après, sur le résultat en lui-même, bah j'ai trouvé ça vraiment propre, quoi. C'est Ça sonne bien. C'est pareil, on est dans l'esthétique sonore des titres de la deuxième phase Ouais. de Dangerous, c'est-à-dire plus tamisé, moins Bah, agressif. c'est vrai. De mémoire, je crois que ça repart de manière bien plus Pour Dangerous claquant pour Dangerous. Ouais, ouais. ouais. Mais voilà, on est dans l'esthétique de tous ces titres de deuxième phase, à part Black or White. Ouais. Moi, je trouve ça très bien, et Ouais. surtout, c'est que je suis assez impatient d'écouter les autres versions, parce qu'il y a plein de trucs là-dedans qui ont parfaitement de raison d'être sublimés. Ouais. Cette réverb hyper épaisse Ouais. sur les chœurs. Ouais, tout à fait. Euh, Je pense qu'on va peut-être mieux en profiter sur Ouais. d'autres supports, pardon. Je pense sur que d'autres là, versions, là, ouais. là, il y a matière à ce que À ce qu'on qu'il y ait se fasse pas mal plaisir, d'éléments ouais. qui sont vraiment cool, ouais. And when you think of
too bad day. I really got to keep the faith. Je sais pas si j'ai préféré cette version que la version 91. En fait, je trouve qu'il y a certains éléments qui se détachaient un peu plus. Mais par contre, tu vois, peut-être je m'attendais à quelque chose d'un peu différent sur la version 2001. Pour le coup, je pense que je préfère la version 91. Je crois aussi, ouais. Ouais. Le bas médium est géré différemment. Les voix, sauf sur la fin, les voix sont plus ciselées, plus découpées. Et Ouais. j'aime moins. Après, on entend mieux la petite phrase sur laquelle la voix de Michael sature. On l'a sur toutes les versions. Ouais. Mais là, c'est vrai que du coup, je trouve qu'elle était un peu trop mise en avant, alors que sur la version CD, elle est un peu derrière. Sur la version 91, ouais. C'est ça. Ouais, Pourquoi pas, mais je suis un peu en demi-teinte. ouais là-dessus, bah quoi. voilà, je suis un C'est-à-dire peu que, pareil, tu vois. Donc tu penses qu'elle a aussi été reprise comme les autres? Ouais. Ouais, d'accord. c'est surtout sur Give In To Me, en fait, hein, je trouve que c'était très remarquable. Ouais. Mais là, je pense que les différences qu'on peut entendre, c'est des différences de reprise de mix. Ouais, donc clairement, cette version 2001, c'est pas juste un remastering, il y a certainement un peu le mix qui a été repris. Mon avis, mais après j'en sais rien, c'est que je pense qu'ils ont recollé les mix, donc ils ont récupéré les mix tels qu'ils étaient à l'époque, sachant que les machines, elles ont vieilli, c'est plus tout à fait les mêmes, ou alors elles ont été changées. Donc, et puis un recall, ça veut dire remettre le bouton comme il est dessiné sur la photo de l'époque, ou sur le... C'est ça ce que j'expliquais hier. Sauf que j'expliquais pas à la caméra, donc j'expliquais Non, à toi. non, on l'a expliqué. Donc ça veut dire que peut-être, j'en sais rien, moi, si on a un LA2A sur la voix et qu'on a mis un millimètre de plus à droite et à gauche, c'est pas le même LA2A, entre temps on a dû changer la cellule photoélectrique ou je sais pas, donc le son est pas rigoureusement le même. Donc même si on a voulu rappeler le même mix, il y a forcément des différences. C'est difficile de refaire exactement le... C'est ça. C'est ça. D'accord. Et je pense qu'il y a 2-3 trucs qui ont été un petit peu repris. Ah, ok. Ça reste une hypothèse, mais de ce que j'entends, surtout sur Give In To Me, il y a des choses qui ont changé qui sont pas de l'ordre du mastering. Ouais. Non, mais c'est là où ton avis professionnel est intéressant, justement, parce que c'est difficile pour nous de faire parfois la différence sur certaines choses. Mais ok, donc c'est... Après, c'est pas grave. Hein, Non, mais... Je veux dire, c'est bon, ils ont pris le mix. Oui, non, c'est pas grave en soi, mais c'est intéressant de pouvoir noter justement ces différences et de pouvoir les mettre en avant. Non, mais déjà. Oui, non, là, c'est sûr. The faith. Don't let nobody turn you around. You got to know when it's good. Oh, yeah, you got to love it. Oh, yeah. Don't be thinking like you wanna, but you got to keep the faith. Bon, c'est parfait. Voilà, on passe à la suivante. Non, c'est parfait. Ouais, Ah, c'est parfait. Ah ouais, sans commune mesure. Il y a du bas, le rapport des plans Ah sonores. ouais. Il y a plusieurs plans sonores en fait dans les chœurs. Là, ils sont parfaitement retranscrits. Ah ouais. En fait, on en vient à retenir. Moi, je trouve que les deux petits défauts de ce titre, c'est la voix de Michael qui sature à un moment et ici à droite là. Après, c'est des questions de goût. Hein. Mais c'est vrai que ça me sort du truc, quoi. D'accord. Ça me sort un peu du truc, ces deux éléments. Le oh yeah, c'est ça? Non, c'est pas un oh yeah, c'est une fin de phrase qui fait comme ça en fait. Ok, d'accord. Qui est que à droite. Mais le fait est que non, les coups de grosse caisse sont super bien faits, ça a du bas, ça en a pas trop, ça baffe pas, c'est super contrôlé. Ouais. Enfin, je trouve que là, le titre est sublimé là. Tu vois, j'ai eu l'impression de redécouvrir le titre aujourd'hui, alors déjà avec les versions CD, et là j'ai l'impression d'avoir encore redécouvert une couche supplémentaire quoi avec cette version. Enfin, on se répète, hein, voilà, mais ça sonne vraiment super bien quoi sur cette DAT, c'est incroyable. Là franchement, grosse claque. Ouais. Pour moi, grosse claque. Ah ouais, non, très bien. In a corner loud, when it get inside, 'cause you can climb the highest mountain, swim the deep sea, all you need is the will to
marche pas. Bon, après, voilà, on savait, hein. Non, c'est vrai que là, le mini-disque... je pense que c'est peut-être pour ça que c'est un format qui a pas pris. Je sais pas d'ailleurs si c'est la raison. Non, je pense pas, je serais étonné. Je pense que. Ouais, enfin. Ça a pas pris, ça a un peu pris quand même. Un petit peu, ouais, c'est vrai. Un petit c'est vrai. peu, c'est pas. Oui. Plus d'ailleurs même que la DAT. Enfin, je parle Pour le grand public, bien sûr, pour le ouais, grand public, hein. la DAT était prévue pour le grand public, mais Ouais. c'est pas le grand public qui Non. l'a apprécié. Finalement, c'est plutôt les pros qui l'ont utilisé. Ouais, Ouais. c'est pas la meilleure décision qu'ils aient prise d'ailleurs. mais bon, c'est un fait en tous les cas. Ouais. Et parce que bon, la DAT, là, quand je dis c'est pas la meilleure décision qu'ils aient pu prendre, c'est. Je parle pas au niveau du son, je Non. parle. C'est compliqué à gérer Ouais. une DAT, Ouais. c'est pas. C'est pas pratique, c'est C'est ça pas fiable. Ah, pas fiable, C'est d'accord. pas fiable. Ok. C'est une tannée à utiliser en fait. D'accord. Voilà. Donc pour revenir à cette histoire de mini-disque, Ouais, d'après toi, pourquoi ça a pas... parce que c'est arrivé un peu tard, je pense, Ouais. hein, que les gens en fait ils voulaient plus trop se trimballer avec un support. Je pense pas que ce soit une question de qualité. Encore une fois, tu vois, ça n'a Ouais. pas empêché l'écoute des MP3, Ouais, qui, c'est vrai, c'est vrai. l'aspect c'est vrai. pratique l'a remporté sur l'aspect Ouais, qualitatif. tout à fait. Ouais. Puis on y a tellement raconté là-dessus, mais Ouais. le fait est que la plupart des personnes, en fait, ils écoutent pas ça, en fait, qu'on est en train d'écouter. Non. Et ils écoutent la chanson, donc... Ouais. Bon, le fait est que dans l'optique d'une écoute comparative, ça marche pas, quoi. Non. Là, clairement, on voit... Je peux me faire des copains, mais c'est quand même meilleur que le vinyle, sur ce titre. Ouais, donc, c'est vrai. et aussi étonnant que cela puisse paraître, ben ouais, là, sur ce titre-là, la Ça fois que le sonne mini-disque mieux est- que le vinyle. Maintenant que tu le dis, c'est pas... Ouais, c'est pas... Le vinyle, je crois que j'avais vraiment une impression encore plus Ouais. désagréable. Il se passait rien, quoi. Rien du tout. Tu vois, t'es venu ici pour en voulant me convaincre d'adopter le vinyle, et j'ai réussi à te convaincre d'adopter le mini-disque. C'est magnifique. And you can say the words like you understand, but the power's leaving, so give yourself a chance. 'Cause you can keep the faith, baby, yeah. 'Cause it's just a matter of time. All your confidence will win out. It's another girl, but so keep the faith. Don't let nobody take you down. But to that day, I really got to keep the faith. Bah, je reste toujours sur la même approche. C'est voilà, c'est bien pour du Spotify, c'est bien pour du streaming, mais ça manque d'amplitude. Enfin, je trouve que ça manquait un peu de... Oui, je trouve que la dynamique est pas hyper bien. Ouais, c'est ça, retranscrite, voilà. mais, après, ouais, tu vois, j'ai la sensation que qu'entre tous les titres qu'on a pu écouter sur Spotify, celui-ci s'en sort plutôt pas trop mal, en fait. Ouais. Ce qui est assez étonnant parce qu'il y a plein d'éléments qui auraient pas dû bien fonctionner sur le papier, mais finalement ça va plutôt. Ouais. On va dire pour du Oui, streaming. je m'attendais à avoir des dégâts. Ouais, en voilà, fait, c'est quoi. ça. Voilà. Je m'attendais à avoir plus de dégâts que ça. D'accord. Donc c'est pas trop mal. Bon, ok. All you need is the will to hold it down. Little self-esteem. Keep the faith, yeah. 'Cause it's just a matter of time. And all your confidence will win out. I don't know how to do your thing. This, that, the way you got pride. Go for what you want, don't get it your way. You can be your winner if you keep with the faith. I know you got to keep the faith. C'est bien, mais ouais, je trouve que le bas est peut-être pas assez défini. Je l'ai trouvé un peu agressif. C'est vrai qu'on reste en dessous de la version DAT. en Ouais, fait, quoi. ouais, clairement. C'est vrai que j'ai eu la même impression. J'ai trouvé ça très propre, mais il m'a manqué quelque chose, quoi. J'ai la sensation que le signal s'est un peu dégradé entre la Ah version DAT qu'on a entendue Ouais. et cette version. Ouais, d'accord. Ok. On n'est pas, Hmm. on n'est pas au même niveau de la Non, chaîne. non, ça c'est sûr. J'ai même sensation que toi à ce niveau-là, ouais. Hmm.
Bon alors, Jean-Philippe, si on doit faire un petit bilan de cette écoute... Alors déjà, c'était quand même génial. Enfin, je trouve que c'était une super expérience de faire ça. Mhm. C'était vraiment cool. Alors, j'ai eu des déceptions, voilà, il faut le dire. Pour la version vinyle, c'est vrai que... Ouais, c'était pas ouf. J'étais plutôt déçu. Mais toi, si tu dois faire un bilan, qu'est-ce que tu dirais? Bah moi, si je devais faire un bilan, c'est simple. Bon, la version vinyle, j'en attendais rien, j'ai pas été déçu. Ouais. La version mini-disque, j'en attendais rien, j'ai pas été déçu. Voilà. Bon voilà, ça fait plaisir aux collectionneurs, on va dire, de collectionner les mini-disques, mais clairement, d'un point de vue qualité, non, c'est Non, c'est vraiment pas- en c'est dessous, pas bon. même en dessous du Spotify, je dirais. Mm. Ouais. Oui, complètement. Ouais. Même si, je sais plus sur quel titre où j'avais dit que... Oui. On aurait dit qu'en Spotify, ils avaient pris les versions mini-disques. Oui. Je crois que j'ai un peu exagéré quand même, mais c'est vrai que c'est pas fou. Ouais. Bon, ensuite, la cassette, bon, elle a fait la guerre et ça c'est compliqué en Ouais, fait. bon, elle a craché en cours de route, donc C'est ça. bon. C'est ça, On a laissé mais tomber. en même temps, le peu qu'on ait pu en entendre, j'étais assez agréablement surpris. Mais Moi aussi. bon, mais- je maintiens qu'elle a aussi le parfum de la nostalgie Ouais. en fait. Hein. Ouais. Ensuite, bon, le CD d'origine, bon, moi c'est vrai que c'est un peu mon référentiel Ouais. sur ce que doit être Dangerous, c'est-à-dire c'est comme ça que je l'ai dans l'oreille. Ouais. Quand je l'écoutais en cassette, je savais que j'avais une vision un peu basse définition, et quand je l'écoutais en CD, j'avais ce qui devait être la vérité. Ouais. Donc bon, je le garde quand même en certaine estime, mais Ouais. s'il fallait parler d'un point de vue purement qualitatif, il est quand même pas fou. Hmm. La version CD spéciale, je trouve que son intérêt, c'est surtout dans les petits changements qu'il y a pu y avoir, Ouais. quelle qu'en soit la cause. Ouais. Que globalement, c'est plutôt pas mal, en fait. Selon les titres, ça tend soit comment dirais-je, à souligner les contrastes ou au contraire à les atténuer, c'est essentiellement ça. La version Spotify, c'est pour faire la vaisselle avec un casque. Enfin, Oui, mais c'est ça, c'est un petit Oui, peu oui, ce qu'on oui. disait. C'est pour l'autoradio, c'est super. Oui, écoutez, voilà, machin, voilà, c'est très voilà, bien. c'est très ça. bien, Ou c'est la très bien. petite enceinte Bluetooth qu'on met dans le salon, voilà, Mmh. c'est bien pour ça. Mais justement, mis à part, bon, alors évidemment, mis à part la version DAT, mais qui est pas une version commercialisée ni destinée au grand public, donc on va dire qu'on la met un petit peu à part. Mais mis à part cette version qui est exceptionnelle, il faut le dire, quelle version toi tu pourrais conseiller pour quelqu'un qui veut, pour le coup, se poser et écouter vraiment de la musique? Est-ce que tu diriges plutôt vers du dématérialisé type Qobuz en disant, voilà, on est quand même en présence de quelque chose qui est quand même assez qualitatif? En fait, ça dépend ce qu'on recherche. Ouais. L'édition Qobuz, oui, elle est qualitative globalement. Après, moi, il y a des choses qui ont pu me gêner, qui sont de l'ordre du point de détail, mais je reprends cette intro de Who Is It avec une attaque vachement plus lente. Ouais. Donc ça veut dire un fake qui dure plus longtemps. C'est bête, mais moi ça m'a gêné. Enfin, tu vois, je veux dire, D'accord. quand on l'a écouté ensemble, t'as vu Ouais. la tête que j'ai Ouais, fait. ouais, J'ai tout à fait. j'ai pas Tu mis t'es- un mot ouais. immédiatement dessus, et Oui. je crois que j'ai même dit ça a pitché. Ouais, Et alors ça a ouais. pas pitché en Ouais. fait, mais Ouais. qu'est-ce qui se passe? il y a eu un truc. C'est Ouais, ça, il s'est passé un oui, truc qui me de toute plaisait pas. façon, je t'ai vu du coin de l'œil, tu t'es dit, oh, il y a un truc qui va Ouais. pas, quoi. Ouais. Bon, après, c'est aussi le rapport culturel au titre lui-même. C'est si je l'avais écouté qu'avec Qobuz, j'aurais jamais rien dit. Et pour le coup, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'ils ont pris, à quel moment dans la chaîne ils Ouais. ont pris l'audio, à Ouais. quel moment ils l'ont mis en 24/96. Mhm. Et je trouve que qualitativement, oui, on n'est pas au niveau de la DAT. Et puis, moi j'aime bien écouter enfin là on parle de Dangerous, mais Ouais. les albums dans l'état dans lequel en fait l'album a pu être écouté à l'époque. Donc, Oui, d'accord. je suis pas toujours fan des remasters. Par exemple, les remasters de Prince. Mais faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ok. Autant l'estate de Prince sort plein de trucs hyper sympas Ouais, et bah, tout en termes de contenu. Si on compare les State of Michael Mais le Jackson, son- c'est. Ouais. Mais le son, ça devrait être illégal. Voilà, ça dépend un petit peu ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut Ouais. écouter un album, une esthétique dans un contexte qui tient à la sortie de l'album en question? Auquel cas, aussi curieux que cela puisse paraître, je conseillerais la version CD. Ouais. Parce qu'elle va piquer un peu pour l'esthétique d'aujourd'hui, mais voilà, l'album est sorti comme ça, Ouais. majoritairement, Ouais. c'est son son d'origine. Est-ce qu'on veut quelque chose de plein et d'un peu plus beau? Auquel cas, bon, oui, je conseillerais la version Qobuz, voire un peu en concurrence avec la version de la réédition spéciale. La version 2001, qui est ouais. quand même pas mal dans le délire. Il y a des choses intéressantes, hein, mais comme tu dis, c'est vrai que ça a été un petit peu modifié, enfin pas modifié, mais
certaines choses ont été plus contrastées, pardon. Et c'est vrai que parfois ça marche bien et parfois ça marche un peu moins bien. Après, ça a été mon goût en fait. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas le titre ou qui en tous les cas qui n'a pas pris le temps de se poser, de l'écouter, de voir un peu les contrastes, la position des masses sonores, la profondeur, machin, tout ça. C'est Give In To Me en fait, et peut-être qu'il peut s'habituer à écouter ça et à le préférer à la version d'origine. Ouais. Moi c'est vrai, c'est un peu comme, je sais pas, tu peux vachement bien aimer ton chat qui louche en fait quoi, parce que ça lui donne un charme et puis c'est ton chat et puis voilà, c'est un peu pareil pour Give In To Me, toute proportion gardée. Ouais, non mais bien sûr. J'entends par là, il avait une esthétique, un choix assez particulier qui semble pas être le choix qui avait été fait en amont, puisque de toute évidence c'est pas le choix qui a été refait sur l'édition spéciale. Ouais. Mais moi je trouvais que ça donnait un certain charme en fait, cette vision là. Mais hormis les formats compressés, quel qu'en soit le codec et quelle qu'en soit la compression, là en l'occurrence j'inviterais surtout à pas s'accrocher à des valeurs entre guillemets des valeurs techniques. Ouais. Ça veut dire que le vinyle en théorie il est censé aller un peu plus haut que le CD. Ouais. Le CD en même temps le CD, moi il lui met des beignes en fait au vinyle là. Je suis désolé ce qui a souvent été le cas en fait. La DAT elle est censée avoir une résolution et une fréquence d'échantillonnage largement moindre que celle de Cobuzz. Et pourtant elle lui met des peignets à en plus finir quoi. C'est clair. Mais parce que la différence elle n'est pas nécessairement dans les données techniques, ou pas entièrement dans les données techniques, elle est aussi qu'est-ce qu'on a pris pour faire ce truc en fait quoi. On en parlait au début de la vidéo, c'est que dans ce qu'on a écouté, il faut pas oublier que très vraisemblablement, et surtout après l'écoute des 4 titres, je ne peux que confirmer cette hypothèse, qu'on n'écoute pas le même travail. On écoute des masterings différents, parce que le mastering du vinyle c'est pour le vinyle, celui de la cassette c'est pour la cassette, et ainsi de suite. Alors, est-ce que Bernie Grundman s'est embêté à faire un mastering pour le mini-disque? Je ne sais pas. On pourrait peut-être partir du principe que c'est un des supports sur lequel il s'est pas embêté. De fortes chances qu'il n'y en ait pas eu un fait pour Spotify, mais le fait est qu'on n'écoute pas tout à fait la même chose. Donc c'est pas vraiment une différence de support et de caractéristiques techniques de support, c'est la totalité de la chaîne. C'est à quel moment on a pris l'audio, quelle a été la version qui a été faite pour ça, et puis on a pris le parti, souviens-toi quand même, de faire le support et son lecteur. Donc faut pas écouter avec un analyseur de spectre et se dire oh regarde c'est beau, mais il y a des gens qui font ça, faut arrêter avec ça. En gros faut écouter avec son cœur, c'est ça que écouter avec son cœur. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. Non mais en gros la finalité de la chose c'est de dire faut pas forcément toujours s'attacher aux données techniques en disant voilà le vinyle non plus haut machin. Plutôt de dire j'écoute et je vois ce qui me plaît finalement et quel support me plaît. C'est ça en gros. Je vais encore prendre un exemple sur Prince puisqu'on parle de Prince aujourd'hui. Mais c'est comme ce titre Ballad of Dorothy Parker qui a un son extrêmement particulier mais qui est dû à une panne d'alimentation sur la console. Et en fait ça lui donne un charme en fait. Alors ça veut pas dire qu'il faut écouter que des trucs pourris mais ou des trucs en panne, mais ça veut dire que ça peut faire partie de l'esthétique. Je comprends. Et bon, le seul bémol que je mettrais là-dessus, c'est sur la compression de données. Moi, en tous les cas, à titre individuel, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on trouve du charme à la compression YouTube, par exemple. Donc, ou à n'importe quel type de compression de données. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on disait un peu hors caméra, mais il y a des gens pour qui ils s'en foutent, quoi. Ils peuvent écouter un album, que ce soit sur Spotify, ou même tu leur mets la version mini-disque, pour eux c'est très bien et ça leur suffit, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il y a des personnes qui s'en foutent, et puis il y a aussi des personnes en fait qui vont trouver que c'est une esthétique particulière. C'est vrai. Un peu comme on trouve finalement sur la cassette audio, etc. On trouve que ça sur le vinyle. Ou sur le vinyle. Je peux comprendre la sensation et la Madeleine de Proust d'avoir le petit craquement avant que ça commence à arriver. Effectivement. Et puis quand on écoute certains artistes qui ont pu sampler des vinyles, c'est vrai que si le son était clean, ce serait pas la même esthétique. Je voulais quand même conclure en disant que si je devais conseiller une version. Je pense que je conseillerais la version Cobuzz 2496 pour une raison très simple, c'est que déjà ce sont des gens qui s'embêtent en fait à faire ça, que le 2496 en théorie il est accessible au grand public depuis plus de 20 ans et qu'il y a beaucoup trop peu de personnes qui sont intéressées à ça, que en tant qu'amoureux du son, j'invite plutôt des personnes à être amoureux du son aussi, à écouter dans des bonnes conditions, et s'il y a qui que ce soit qui se met à écouter de l'audio et à trouver les transitoires, la profondeur, les reverbs, tous ces machins là, et qui prend du plaisir à faire ça, moi je suis content en fait, parce que moi c'est une passion chez moi, donc je préfère la partager plutôt que de dire ça c'est le secret des dieux, t'es pas digne d'écouter ça, toi écoute du MP3, c'est pas du tout l'idée. Et à côté de ça,
je pense que ben voilà, c'est bien de soutenir les personnes qui cherchent à faire des choses qualitatives Ouais, plutôt que d'écouter des personnes qui font des rimes pauvres sur un Ouais, aspect ouais. YouTube, quoi. ouais. Donc on n'est pas dans la même cour et de la même façon que c'est bien de soutenir n'importe quel artisan qui fait du bon boulot, ben, Ouais. pour moi c'est ça aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Donc oui, voilà, écoutez Cobuzz, c'est très bien. Ouais, bah je serais un peu pareil, j'aurais tendance à dire la version Cobuzz. Et pour le coup, moi, la version CD 2001. D'accord. J'ai préféré, après effectivement il y a des petites différences, mais moi ça m'a plu et au final la version CD 2001, je trouve qu'elle elle est vraiment pas mal, elle sonne bien, moi ça me plaît. Et la version Cobuzz évidemment pour le côté hyper qualitatif, parce que même si voilà encore une fois des fois on pinaille sur certains détails, mais ça reste une très belle version, une version vraiment de qualité quoi. Ouais, bien sûr, Ouais, ouais. Oui, bien sûr. Et ben sur ce, on arrive enfin au bout de ces 2 jours de tournage. Ça a été une sacrée aventure, vraiment. Merci Bah, avec plaisir. vraiment Écoute, hein, c'était cool. pour avoir accepté ce projet de vidéo, pour ton invitation, parce que c'était vraiment très très cool. J'ai redécouvert, tu vois, certains titres, certaines versions. Donc vraiment, merci à toi pour ça. On remercie aussi Monsieur Abdallah qui n'est pas là mais qui nous a beaucoup aidé hier pour la C'est mise vrai. en place, parce qu'il a fallu régler beaucoup de petits pépins techniques pour faire fonctionner tout ça. Bien sûr, surtout avec des vieux lecteurs, en fait. Ouais, vrai c'est que, ça. le lecteur DAT, par exemple, je ne cache pas qu'on l'utilise pas beaucoup, en fait. Bah hein. non, je me doute. Donc voilà. Donc il heureusement, nous a avec plaisir. beaucoup aidé pour ça hier pour la mise en place. Et puis on fait coucou à Marion qui est sur le côté là, qui se cache mais qui était là aujourd'hui pour écouter quelques titres avec nous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me direz ça en commentaire si cette idée vous a plu. Moi j'ai été très content de fêter les 30 ans de l'album Bah Dangerous oui. avec Et toi. quand est-ce qu'on fait les 2 autres titres, alors? Bah écoute, On ouais. peut trouver plein d'autres versions, en fait, Ouais, existantes. On va faire une vidéo qui va durer 2 heures, 3 heures. Mais, C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Ça, je la garde pour la miniature de la vidéo, tu vois. Toi avec la version vinyle.